3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. C'était votre sœur. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Écoutez, vous montrez l'homme que vous voulez sur les photos, et moi je dirais que je le reconnais, et comme ça c'est réglé. Et je ferai la même chose au tribunal s'il le faut. Ça va très mal. Sa femme l'a quitté en plus. C'est un homme brisé, le cœur, les reins, tout. Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Is it okay with you? Vive le cinéma! L'Instant Pur Cinéma est heureux et honoré de recevoir aujourd'hui la cinéaste française Chloé Barrault, qui présente son long métrage Fragment d'un parcours amoureux dans les salles françaises à partir de ce mercredi 4 juin. Salut Chloé, merci de m'accorder cette interview, comment vas-tu? Bah, ça va très bien. On enregistre en plein festival de Cannes, est-ce que c'est un festival que tu suis? Ton film était présenté à son concurrent direct à la Mostra de Venise, mais voilà, est-ce que le festival de Cannes c'est un festival que tu suis? Bah oui, comme tout le monde, enfin, tous les gens qui s'intéressent un peu au cinéma, je suis ça pas de manière frénétique, mais évidemment ça m'intéresse, d'autant plus que cette année est présente au Festival de Cannes Rebecca Zotowski, que je connais très bien, et qui présente un film avec Jodie Foster que j'ai vraiment très très hâte de voir. C'est dommage qu'il soit pas en compétition, mais en tout cas, j'ai suivi ça de très près. Tout d'abord, comment naît le projet de ton film? Comment en arrives-tu à te dire, faisant un film, c'est quelle démarche derrière ce geste? Alors, j'ai déjà travaillé, moi, sur des films du genre home movie, on va dire, un espèce de sous-genre documentaire où on s'occupe des affaires privées et des archives personnelles. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de me rendre compte qu'on pouvait faire un film universel en utilisant des choses très personnelles. Et puis, c'est vrai que l'amour, ça a toujours été un peu mon sujet. J'ai toujours trouvé assez dommage que les documentaires s'intéressent si peu à l'amour, alors que c'est quand même une expérience fondamentale dans nos vies et un sujet central du cinéma. Et donc, bon, c'est vrai que l'amour a été un peu mon activité principale et surtout, j'ai accumulé un nombre d'heures d'images, d'archives de tous mes amoureux et mes amoureuses assez considérable. Et donc, au moment où, en fait, après une crise amoureuse, je commence à écrire ce projet, je me dis, bah voilà, j'ai toutes ces choses-là, mais qu'est-ce qu'en pensent les autres? Quelles sont leurs versions des faits? Donc, c'est ça qui m'intéressait dans le projet, c'était ce dispositif qui permet de remettre au centre le spectateur, puisque ne me voyant pas et n'étant pas une vraie autobiographie, voyant juste des gens qui parlent d'une personne et de leur amour passé avec elle, il a l'occasion donc de s'identifier éventuellement à une ou plusieurs histoires. Et donc c'est de là qu'est parti ce projet, c'est cette idée, je pense, qui est assez originale et qui permet de rendre un film très personnel, très universel. Depuis ses 16 ans, entre Paris et Rome, Chloé a filmé ses amours. Coup de cœur adolescent, relations à distance, passion charnelle. Alors qu'elle vivait une histoire, elle en fabriquait déjà le souvenir. Mais de quoi se souviennent ses ex? Quelle est leur version des faits? 12 d'entre eux se livrent pour reconstituer un parcours sentimental aussi singulier qu'universel. Elle m'a regardé, et c'était comme un défi qu'elle me lançait. Elle était l'attachement personnifié. Donc c'était vraiment, à l'époque, on aurait dit collante, quoi. En fait, c'est peut-être ça qui m'agaçait, c'était le romantisme. Le fait qu'elle soit amoureuse de l'amour, quoi. Son obsession amoureuse, tout un roman. Et moi, quand j'y repense, je repense à des choses très érotiques. Non era perfetto. C'era tanta gelosia. Si non è stato sempre fedele. Quand je pense à cette histoire, j'ai une sensation d'ivresse. L'ivresse finit toujours mal. J'ai été confrontée aux grands problèmes de tous les couples. Je trouve ça fou qu'elle s'autorise à demander ça, mais une fois qu'on nous le demande, c'est impossible de dire non. C'est un projet qui t'a pris combien de temps à monter, justement,
retrouver toutes ces images, de pouvoir les trier, de pouvoir les sélectionner, et ensuite pareil d'avoir la démarche de j'ai cru voir voilà, que tu avais envoyé des lettres, voilà, ça a pris combien de temps justement, pareil d'avoir cette acceptation aussi en face de toi pour créer le film. Alors c'est un projet qui a pris quand même quelques années à partir du moment où je commence à l'écrire et le moment où je trouve un intérêt d'une production. Donc c'est là que le temps est long, c'est avant que le projet démarre. C'est vrai que moi je réside en Italie, j'habite à Rome. L'Italie est très en arrière par rapport à la France sur la place des femmes dans le cinéma. Et c'est vrai que ce projet a été souvent, pendant longtemps, considéré comme trop personnel, trop intime, ça n'intéressera personne, etc. Donc évidemment, c'était des interlocuteurs exclusivement masculins. Et heureusement, grâce à MeToo, les choses ont changé, même en Italie. Et finalement, seulement en 2022, je trouve un producteur intéressé par ce projet. D'ailleurs, un gros producteur, j'ai eu de la chance. Et le film et le projet démarre. C'est là que ça a été long. Ensuite, à partir du moment où le projet a démarré, ça a été assez rapide. C'est vrai que j'ai tout de suite sollicité donc, mes anciens amants et amantes pour leur demander de participer au film. Il faut bien reconnaître qu'ils n'étaient pas complètement étonnés, me connaissant, par cette proposition. Ça me pendait au nez un petit peu. Mais voilà, évidemment, il y a eu des personnes qui ont été beaucoup plus réticentes que d'autres. Et donc là, ça a pris du temps avant d'avoir leur accord. Et en attendant, nous, on a lancé tout le travail sur les matériaux d'archives qui a été considérable, parce qu'en réalité, il y avait 70 heures de matériaux. Malheureusement, moi, j'aurais voulu faire une mini-série, mais le producteur voulait faire un film de 90 minutes, donc c'était terrible, parce qu'on a très peu d'images, en fait, par rapport à ce qu'on a à disposition. Et à partir de là, ça a été assez rapide. Et notamment, étant un film à très petit budget, le montage a été très court. Ils nous ont donné que 8 semaines de montage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment pas beaucoup, hein. Donc évidemment, on avait travaillé en amont avec l'assistante au montage, mais la monteuse elle-même, elle n'a travaillé que 8 semaines. Et donc ça a été un montage très resserré. J'ai travaillé d'ailleurs avec une monteuse avec qui j'ai travaillé pendant des années pour faire des bandes annonces, qui est mon activité principale, ma profession. Et c'est donc une monteuse de bandes annonces qui a monté mon film. Et on sent d'ailleurs un petit peu, je crois, ce langage qui est très particulier, qui ne ressemble pas au montage habituel des documentaires, qui est un montage, on va l'appeler ça, emphatique, très rapide, très resserré, avec beaucoup de musique. Donc c'est un film qui est très entraînant, qui est très dense, et où il y a vraiment... C'est assez romanesque comme rythme. Ouais, complètement, et de très belles musiques pour rebondir. Je suis contente que tu dises ça, parce que les musiques, ça a été vraiment un challenge, un défi incroyable. Et c'est intéressant comme parfois les limites de production nous contraignent à l'imagination et à la créativité. Et ce film, encore une fois, avait un budget très limité. Il a été produit d'ailleurs sans préachat, avec un risque qui a été pris par le producteur, ce qui est quand même assez rare. Et donc, on a eu une énorme limite. La première, qui était terrible, c'est qu'on ne pouvait pas utiliser les musiques dans les scènes de répertoire, les scènes d'archives, filmées par moi il y a 20 ans dans un bar. Toutes les musiques à l'intérieur, les musiques intradiégétiques, étaient soumises au copyright, et donc on devait payer des royalties et des sommes astronomiques. C'est-à-dire que les labels en profitent pour demander des sommes incroyables, genre 6 000 € pour 20 secondes. Donc ça a été vraiment tragique, c'est-à-dire qu'on a dû éliminer toutes les scènes dans le passé que j'avais filmées où il y avait de la musique commerciale. Donc des scènes où il y avait Britney Spears, Cake, toutes ces scènes-là, on a dû les couper. C'était une dramatique, hein. Bah oui, j'imagine, ouais. On n'en a maintenu qu'une ou deux. Donc tout cet aspect-là, déjà, on savait que ça ne pouvait pas être possible. Ensuite, on n'a pas eu de musique commerciale, à part évidemment Rosemary Stanley qu'on entend au début du film, que je remercierai jamais assez pour nous avoir cédé ce morceau à un prix d'amis. Et tout le reste, ce sont des musiques de librairie. Et il y a quelques musiques composées par un compositeur italien qui s'appelle Andrea Moscianese, qui est vraiment très talentueux. Et donc les musiques de librairie, elles ont été composées toutes par le même compositeur qui s'appelle Laurent Dury, et un label qui s'appelle Parigo. Donc il y a quand même une unité, parce que c'est toujours le même compositeur qu'on a utilisé. Et donc finalement, à partir d'une difficulté, on a réussi à faire un style et un thème avec des variations qui tient tout le film. Mais ouais, complètement, et ça apporte vachement, je trouve, dans l'émotion que peut apporter le métrage. Quand Gilles, donc l'attaché de presse du film, m'a
m'a contacté pour cette interview et pour me proposer le film, etc., j'ai été un peu déboussolé justement par l'approche du film, tu vois. Tu l'as dit, cette approche très personnelle. Donc j'ai regardé le film une première fois et j'ai été hyper touché, justement, que ce soit par les musiques, par comment tout est raconté, par tous les témoignages qui ont été apportés au film. Et qu'est-ce que ça fait du bien aujourd'hui d'entendre parler d'amour. Qu'est-ce que ça fait du bien justement de parler d'amour et de se laisser justement aller à parler de l'amour. On n'en parle pas forcément comme ça, en tout cas. Donc en tout cas, bravo pour le film. C'est vraiment un très bon moment que j'ai passé. Merci, ça me fait très plaisir. Et je suis d'accord avec toi, ça fait du bien de parler d'amour et d'en parler pas de manière problématique comme un sujet de société ou comme souvent les documentaires, malheureusement selon moi, se posent des problèmes. C'est toujours des sujets brûlants ou graves et des documentaires à thèse, etc. Et c'est pas du tout ma démarche. Et finalement, je trouve ça très politique justement de déproblématiser les questions amoureuses, l'identité, les préférences sexuelles, etc. D'aller complètement au-delà de ça, de ces questions-là, pour simplement raconter une histoire. Complètement. Et comment te sens-tu justement? Comment vis-tu cette promo pour la sortie de ton film? Je suis assez contente que le film arrive enfin en France grâce à Destiny Film, que je remercierai jamais assez, parce qu'il y a quand même beaucoup de films qui sortent, et donc c'est pas évident de distribuer un petit film comme ça, qui est un film italien, même s'il est en langue française. Et donc on a déjà eu un très beau parcours en Italie, à partir de la Mostra de Venise, et puis à l'international dans des grands festivals où on a remporté de nombreux prix. Et donc, je suis très contente maintenant, enfin, de voir comment le public français va accueillir ce film. Finalement, c'est un film français qui revient chez lui. Et donc, j'ai hâte de voir ça. Et j'ai un peu peur aussi, parce que forcément, c'est certainement moins exotique pour le public français que ça l'est pour le public italien ou américain. C'est sûr. En tout cas, je souhaite tout le meilleur au film et à toi pour la suite. Place maintenant à l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions pour répondre, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Si jamais je te reposais les questions demain ou après-demain, en fonction de tes humeurs, tes envies, tes réponses pourraient être complètement différentes, il n'y aurait aucun souci là-dessus. Quel film te ramène directement en enfance? C'est Vol au-dessus d'un nid de coucou, Ok. qui était mon film préféré quand j'avais 6 ans. Alors c'est un peu bizarre, je sais, les gens sont un peu choqués quand ils... En fait, j'ai eu un accident très grave. À 6 ans, j'ai été renversée par une voiture et j'ai passé plusieurs mois à l'hôpital et ensuite en convalescence. Et à l'époque, on habitait en Algérie et il n'y avait pas beaucoup de films disponibles en français à l'ambassade. Mes parents m'ont toujours fait voir les films qu'ils voyaient. Et donc, sans aucune censure. Et donc, j'ai vu ce film Vol au-dessus d'un nid de coucou à 6 ans et je sortais de plusieurs mois à l'hôpital, d'un traumatisme certainement lié à l'hospitalisation. Et donc, ça m'a complètement happé, ce film. Je me suis complètement identifiée à ce film, à la méchante sorcière Ratchet. Et c'est un film qui m'a complètement bouleversée et qui est toujours resté un de mes films préférés. Quel serait ton film parfait? Ton 10 sur 10? Alors, j'ai souvent dit de L'homme qui aimait la femme que pour moi, c'est un film parfait. Un autre film parfait que j'aime énormément, c'est Une liaison pornographique de Frédéric Fontaine, un film de 99. Moi, j'aime bien ce genre de film. Ou bien Kramer contre Kramer aussi. Je trouve que c'est un film parfait. Ou Le Lauréat, voilà. Tes dernières larmes au cinéma, c'était pour quel film, si tant est que tu pleures au cinéma? Ah oui, je pleure au cinéma. C'est pas évident, en réalité, c'est assez rare. Mais la dernière fois, c'était pas plus tard qu'hier. J'ai vu I Am Still Here, le film brésilien qui a gagné l'Oscar. Et j'avoue que j'ai pleuré. Alors évidemment, maintenant, est-ce que c'est le film ou est-ce que c'est le fait que je viens de perdre mon père? Et que évidemment, ça m'a complètement parlé, ce film. Ouais. C'était donc les circonstances dans lesquelles j'ai vu ce film. Une affiche qui t'aurait marqué? Certainement, sans aucun doute, l'affiche de Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Oui. Qui est une affiche que j'ai dans ma chambre et qui était aussi un de mes films préférés. On va changer d'univers, je vais t'emmener dans le mien. Ton dernier repas, c'était quoi? J'ai mangé aujourd'hui des asperges et des aiguillettes de poulet. Trop bien. L'aliment ou le plat que tu n'aimes pas? Ah là là, malheureusement, il y en a plein.
parce que j'ai des petits tabous alimentaires, donc j'ai du mal avec le poivre. Donc c'est pour ça que c'est un problème pour moi, la cuisine française. Ah oui. Et je suis contente avec la cuisine italienne qui est beaucoup plus simple et moins transformée. Donc oui, je dirais le poivre, j'aime pas. Ok. Plutôt thé, café ou chocolat? Bah évidemment, le café, je vis à Rome, donc c'est le café. Mais un café très serré, hein, c'est-à-dire qu'ici, le café français, j'aime pas trop. Ah oui, c'est sûr, puis avec une torréfaction très, très avancée sur les grains. Ouais. Plutôt petit déjeuner sucré ou salé? Ah bah évidemment sucré, moi j'aime beaucoup les sucreries. Oui, sucré, clairement. La dernière, l'iconique, ton plat préféré? Eh ben, c'est une simple sole meunière à la Rotonde à Paris. C'est toujours une grande satisfaction. C'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu as déjà des projets en route? Peut-être. Faire des films, c'est vraiment pas mon activité principale. Comme beaucoup de réalisateurs, je pourrais pas en vivre. Donc mon métier, c'est autre chose. Je fais des bandes annonces. Et les films, c'est plutôt des choses qui se présentent un peu de manière inattendue. Un projet qui devient urgent, mais c'est pas du tout une ambition professionnelle. Donc j'ai des idées, mais pour l'instant, j'ai pas spécialement de projet en route. Ok. Eh bien écoute, Fragment d'un parcours amoureux, c'est en salle ce mercredi, le mercredi 4 juin. Merci infiniment, Chloé, de t'être prêtée au jeu. Merci pour ton temps. Je te souhaite le meilleur et je l'espère à très bientôt. Bah, merci à toi. Bonne journée à toi et au revoir. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez les comptes. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo. J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.